parce que j'y vais depuis 20 ans et que c'est un rituel, hein, c'est comme aller cueillir des cerises quand le cerisier donne des cerises. Non, c'est important pour moi, c'est un rendez-vous très important, la Biennale. D'abord, c'était des bons souvenirs avant que je ne m'occupe de la FA, donc avant que je ne fasse le choix de l'artiste français qui représentait la France au pavillon. J'y allais avec plaisir parce que j'allais voir un peu tout ce qui se passait dans le monde. Puis un jour, on m'a dit ouais, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de la représentation française de la Biennale de Venise. Et dans le fond, c'était à peu près la seule décision dans le domaine des arts plastiques un peu importante que nous pouvions prendre. Et qu'en l'occurrence, et je dis je exprès, pouvais prendre. J'ai eu l'occasion de choisir 5 artistes. Et les 5, bon, c'est des vrais choix. Et c'est souvent des choix qu'il fallait imposer un peu comme ça dans l'opinion ou même dans le petit comité qu'on avait mis en place, même si parfois il y a eu des gens très formidables pour me suggérer des noms. Première année, on a choisi Pierre Huyghe. Moi, j'avais envie d'une rupture. Bon, je trouvais que c'était important de présenter un assez jeune artiste. En l'occurrence, Pierre avait déjà fait beaucoup parler de lui et il a fait une très belle œuvre. Il a eu un prix du jury et une œuvre très marquante, qui a été bon, c'était pas complètement raté, je crois. Et puis après sont succédés des artistes que j'aime en fait. Ça suffit pas. Des artistes que j'aime et dont je pense qu'ils peuvent, à la fois dans la diversité de ce qu'ils font, montrer que bon, l'art contemporain français, ça n'est pas que la vidéo, ce n'est pas que la peinture, ce n'est pas que la photographie, mais que voilà, c'est vaste et riche. Et puis des artistes qui sont capables de concourir, parce que c'est quand même une forme de compétition que cette affaire-là. Et c'est comme ça qu'on a gagné le pavillon français avec Annette Messager. Qui n'avait pas été choisie parce qu'elle était une femme, elle a été choisie parce que c'était une très grande artiste, mais enfin, il faut juste noter quand même qu'après 100 ans de présence française, c'était la première artiste femme qui était présentée et qui a fait un travail magnifique autour de Pinocchio. Bustamante, Claude Lévesque, une exposition qui a elle aussi fait le tour du monde et qui est revenue à Paris, Sophie Calle. Très beau projet, un moment très fort à partager avec Sophie. Et puis mon dernier choix, avant de partir, c'était très important. J'aurais été prêt à tout pour qu'avant de passer à autre chose, je puisse le faire venir. Non pas parce qu'il n'avait pas été montré, non pas parce qu'il fallait une séance de rattrapage, mais tout simplement parce que je pense qu'il est d'une dimension telle qu'il était dans cet endroit où il y a le pavillon britannique, le pavillon allemand, le pavillon français. Il était vraiment de nature à représenter au mieux ce qui pouvait se faire en France depuis tant d'années. C'est Christian Boltanski. Voilà. Et donc je suis impatient d'aller voir ce que Christian a fait.